mesdames et messieurs fidèles internautes, amis téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur la VFC TV en synchronisation avec sa radio VFC.TV, disponible également sur Smart TV dans tout le monde entier à travers l'écriture, la voix des fidèles croyants, l'écriture bel et bien en bleu sur un fond blanc, même vocable au niveau de la page YouTube ainsi que la page Facebook également. Vous allez sur TikTok, c'est la même dénomination afin de suivre tout ce qui constitue le programme de ces organes positionnés afin de vous apporter un plus en matière d'information au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Chaque 10 janvier, le Bénin célèbre le vaudou, couleur, rite, danse et spiritualité. Le patrimoine culturel s'exprime avec force et fierté. Mais une fois les festivités passées, une question demeure. Et après, mesdames et messieurs, que devient la valorisation du vaudou au-delà de la célébration? Comment transformer cette richesse spirituelle et identitaire en levier culturel, touristique et économique durable? Plusieurs interrogations dont les propositions de réponse vont sortir dans cet entretien exclusif que nous accorde ici aujourd'hui Justin Tossé Fanou. Il est fondateur justement du groupe Sariam, qui veut dire santé, richesse et amour. Nous allons donc nous faire le devoir de le recevoir sur ce plateau. Justin Tossé Fanou, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'accepter cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Il faut rappeler que vous avez effectué le déplacement depuis Sarouadoutou, c'est dans le département du Mono. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons démarrer cette émission. Sariam, c'est santé, richesse et amour. Qu'est-ce que cela traduit d'abord? Évidemment, nous sommes obligés de créer ce genre de groupe parce qu'il y a trop de confusion. Les gens croient que c'est quand on a seulement de l'argent qu'on est heureux, alors qu'il y a l'argent et il y a le bonheur. C'est-à-dire que quand vous avez le bonheur, vous avez 3 cadeaux. C'est-à-dire que vous avez la santé, vous avez l'argent et vous avez l'amour. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. C'est assis sur 3 piliers. C'est ça qu'on vient de citer. Mais quand vous avez de l'argent, et bizarrement, la plupart du temps, les gens courent derrière l'argent. Et ils arrivent avec l'argent à la poitrine, mais essoufflés. Quand je dis essoufflé, ça veut dire que quand tu ne pisses pas pendant 3 jours, tu es déjà malade. Et c'est de l'inconfort. C'est pourquoi nous, après analyse, on a dit, mais il faut quand même sensibiliser les gens pour que les gens sachent faire l'équilibre. Un peu d'argent, la santé et l'amour. C'est pourquoi on a créé ce groupe-là. Et deuxièmement, c'est un groupe qu'on a créé parce qu'il y a trop de confusion autour de ce que nous appelons le vaudou. Donc, si vous avez des questions à poser sur ça, je suis disponible. Les questions ne vont pas manquer sur ce plateau. On s'est préparé pour. Vous avez parlé de la santé, de la richesse et de l'amour. C'est que la richesse, c'est le fruit de l'effort. Aujourd'hui, est-ce que l'amour, c'est aussi facile à définir selon vous? Oui, on a laissé l'amour de côté. Parce que quand on dit amour, ce n'est pas aller chercher la femme. Mais quand on dit amour, c'est aimer le bien. Voilà. Tout court, c'est aimer le bien. Alors ça vous étonne? Bien sûr que oui. Ok. Par exemple, dans l'évangile, on dit que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux plus lui faire du mal. C'est tout. Donc c'est tout, c'est le résumé. C'est aimer le bien. Ce qu'il faut retenir, oui, de façon essentielle. Pour ne pas discourir. Pour ne pas trop discourir. Voilà. Parce que le développement serait peut-être un peu plus profond oui, que ça. Et chargé. Ah bon? Oui. Pas de souci. En tout cas, c'était donc une manière d'introduire ici cette émission ici aujourd'hui, parce que la thématique à développer, c'est bien sûr 10 janvier, fête du vaudou. Et après, cette célébration, vous avez vu comment on l'a réhabillée, s'il faut s'exprimer en ces thèmes depuis l'avènement du chef de l'État, le président Patrice Talon. En un premier temps, quel est votre regard sur cette manière de célébrer la chose culturelle au Bénin? D'abord, je tiens à remercier l'initiative. Pourquoi? Parce que ça a fait que le vaudou a encore plus d'écho à l'extérieur. Je tiens à les remercier pour ça. Mais c'est le moment, puisque le thème est le 10 janvier et après. En principe, c'est quelque chose qu'on devrait organiser et ça doit regrouper beaucoup de gens.
tous ceux qui sont aujourd'hui les garants de la tradition. Parce que il y a une confusion. Quand vous ne maîtrisez pas bien votre langue, vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qui se passe, que ce soit sur le plan spirituel et autre chose. Mais moi, je suis de Sahwe. Bon, d'autres nous appellent Adja. Et c'est parce que je suis, comment on appelle, de cette communauté que j'ai pu fouiller et j'ai compris. Avant, on disait, mais Vodou Yahweh. Vodou Yahweh. Mais depuis un certain temps, le Yahweh n'apparaît plus. C'est seulement Vodou. Mais pourquoi Vodou est devenu l'écho? Pourquoi c'est ce bas de Vodou qu'on parle? Et le Yahweh, c'était quoi? Donc ça pour vous expliquer que dans l'ancien temps, ce que Adja connaissait, c'était Yahweh. Et si on se met à vous l'expliquer, vous allez voir clair que c'est comme de l'eau à boire. C'est limpide, c'est clair. Mais d'où est venu Vodou? Donc, les gens ont cru que c'était une religion. Non. Vodou vient du mot vaudor. Quand, d'abord, je tiens à faire une parenthèse. Allez-y. Dans l'ancien temps, il est dit que Moïse était parti sur les montagnes pour nous ramener les 10 commandements. Or, cette manière, cette préparation, ce plan, c'est tout juste pour faire croire aux gens que pour rencontrer Dieu, il est en haut. Or, ce n'est pas ça. Mais jusque-là, beaucoup n'ont pas compris, excusez-moi, que c'était tout juste pour faire penser, pour inculquer dans la pensée des gens que Dieu est en haut. Mais nous, quand on a fouillé, ça a été ridicule. On a dit, mais il faut qu'on explique les gens, ces gens d'astuces, de formater quelque chose dans la tête des gens. Donc, Dieu n'est pas en haut. Ah bon? Dieu n'est pas en haut. Bon, maintenant, quand on prend Dieu et Yahweh, c'est exactement la même chose. Ah bon? Bon, maintenant, quand les colons sont venus, ils étaient venus avec les 3e que vous connaissez. Vous parlez de missionnaires marchands militaires. Exactement, que vous connaissez. Mais ceux-là sont arrivés avec leurs livres, avec leurs documents que nous appelons l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, eux, c'est ce qu'eux, ils ont appris. Donc, quand Moïse était parti pour chercher pour nous ramener les 10 commandements, comme il ne revenait pas, les gens s'impatientaient, et puis ils sont allés collecter, comme on appelle, les bracelets, les boucles d'oreilles qui sont en or, pour fabriquer un veau d'or qu'ils ont commencé par adorer avant que Moïse ne vienne. Et quand Moïse est venu, il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais vous êtes en train d'adorer, ça là c'est un faux Dieu. Donc, le blanc ne va jamais faire la promotion de notre spiritualité. Leur spiritualité s'appelle Yahweh. Et non, Vodou. Donc, quand ils sont venus, et ils ont constaté qu'il y a des modes de terre, et des statues, et des trucs qui sont fabriqués. Ils ont dit, mais on dirait que les gens sont les mêmes, mais avec les gens de la Bible. Mais dans la Bible, c'est les veaux d'or. Alors que, comme c'est des ressemblances, ils ont commencé par appeler nos pratiques, tout ce que, les modes de terre, tout ça là, veaux d'or. Mais comme c'est mélangé avec le fond, et je vais vous dire quelque chose, ils prononcent mal ce que nous prononçons. Ah bon? Donc la preuve est que Cotonou n'est pas Cotonou. Cotonou c'est Cotonou. Comé n'est pas Comé. Comé c'est Wati Comé. Ah d'accord. Bopa n'est pas Bopa. Bopa c'est Agbopanou. Ah bon? Donc il faut que les gens se retirent un peu dans le passé pour savoir que tout a été déformé. Donc, comme ils ont constaté que les modes de terre, les statues la représentaient, c'est le même schéma que les veaux d'or. Ils ont dit, ah mais ça c'est les veaux d'or. Et mélangé avec les esclaves, tout ça là, le mot vaudou est resté. Mais ce n'est pas pour faire la promotion de notre culture, mais c'est pour nous dégrader. Ça ne veut rien dire. On sait que vaudou c'est les veaux d'or. Mais quand nos intellectuels veulent l'expliquer aujourd'hui,
ils inventent des choses. Non. Il faut revenir à la source dans notre langue pour savoir ce que... C'est pourquoi ceux qui sont un peu vieux l'appellent Vodou Yahweh. Vodou Yahweh. Mais nous, on n'a pas besoin de Vodou. Vous souhaiteriez que ce soit seulement Yahweh? Parce que Yahweh a une explication chez nous. Ça veut dire? Pour mieux vous l'expliquer, Oui. c'est pourquoi je vous dis que si quelqu'un ne maîtrise pas sa langue, il ne va rien comprendre. Je vais citer au moins 5 noms dans ma langue sahwe. D'accord, allez-y. Le bois s'appelle Oti. Le bois s'appelle Oti. Il faut bien me suivre. Hein. Je vais écrire Oti. Le marché s'appelle Ohui. Le marché, vous avez dit. Le marché s'appelle Ohui. Ohui, ok. Le chef s'appelle Oga. C'est Oga ou bien Ogan? Oga. Ogan. Bon, chez nous, nous l'appelons Oga. Oga, là c'est Sahwe. C'est pourquoi je dis, c'est parce que je les maîtrise en Sahwe que je suis fier de dire ce que je suis en train de dire. Allez-y. L'enfant s'appelle Ovi. Ovi. Est-ce que vous voyez? Très donc, bien. Nous sommes déjà à 4. Hein? À 4. Si vous voulez, je peux encore continuer. Vous avez dit 5? 5. Ah oui. Le mari s'appelle Osu. D'accord. Le mari, c'est Osu. Osu. Donc, on a constaté que tous ces noms-là commencent par O, 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 O. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Tous ces noms-là ont une caractéristique. C'est quoi? Tout ce qui est populaire, ce qui n'appartient pas à une seule personne, commence par O. Ah, d'accord. Vous me suivez? D'où vient O, O, O? Oti, Ohun, Oto, Oga, Ovi, Omo, le chemin quoi? Le chemin c'est Omo, voilà. Voilà. Donc, pourquoi c'est O, 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 O? Vous avez dit Oga, ça veut dire quoi? Le chef. Ah, d'accord. D'accord. Continue. Ovi, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Osu, c'est le mari. Mais pourquoi ce O, 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 O? Oh, ayons la patience d'écouter. Allez-y. De suivre. Allez-y. C'est parce que notre langue est un peu mélangée à l'anglais. Et ce qui caractérise ce truc-là, c'est que c'est des choses qui n'appartiennent pas à une seule personne. Donc, on a diminué le truc-là, aware. En anglais, ce qui n'appartient pas à une seule personne, on dit our brother. Pour dire notre. Notre. Voilà. Our gars, our chef, our market. Notre marché, notre quoi. Marché. Donc, pour aller vite, ceux qui ont fabriqué ces langues-là l'ont coupé et c'est devenu O, O, O. Il y en a plein. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, nous allons nous statuer sur le soleil. Allez-y. Le soleil s'appelle Owe. Donc, le nom même, c'est We. Ok, le nom, c'est We. C'est We. Or, We appartient à tout le monde. Le soleil appartient à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Bon, maintenant, comme ça appartient à tout le monde, on peut l'appeler Awe We. Mais pour couper et respecter la règle du jeu, ça s'appelle Owe. Maintenant, quand on revient sur la spiritualité, chaque individu est né avec son étincelle. Étincelle soleil. Chacun est, c'est pourquoi on dit que chacun est né avec son soleil, c'est son soleil qui brille. On parle aussi d'étoiles. D'étoiles qui brillent, tout ça là. Donc ça vous dit que si ce qui appartient à tout le monde, c'est aware, mais pour que ça aille rapidement, on coupe, mais ça veut dire que si ça doit appartenir à une seule personne, on doit l'appeler Yahweh. C'est-à-dire que ton soleil. D'où notre nom en Sahwe, je le dis avec fierté, quand on veut parler de la spiritualité, c'est Yahweh. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Très bien. Donc, voilà pourquoi quand le mélange est intervenu, ceux qui ont gardé ça en tête l'appellent Vodou Yahweh. Ce n'est pas Yahweh. Je l'ai demandé que ce n'est pas Yahweh, mais c'est Yahweh. Comme on dit, Awewe. Awewe, c'est le soleil. Mais quand c'est pour chaque individu, ça s'appelle Yahweh. Mais comme ce n'est pas en 2 syllabes, on l'a gardé. Voilà pourquoi chez nous, c'est Yahweh.
Yahweh, vous l'avez dit, ça c'est en Sahwé. Ça, c'est en Sahwé. Et pour ceux qui sont d'autres contrées, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas Yahweh. Ce n'est pas Yahweh. Alors qu'on entend dire Yahweh, Vodou Yahweh, par exemple, pour les gens de Porto Novo et région. Exactement. C'est pourquoi, vous savez, ça, je maîtrise mon Sahwé. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on dit tout ce que nous disons à propos de Vodou, là, ça concerne Adja d'abord, les fonds, les Goum et les Yoruba. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais je suis venu en tant que le représentant de Sahwé. Donc Adja. Adja. Voilà. Et Yahweh, c'est ça là, c'est mon soleil. Est-ce que vous voyez? C'est ton soleil. Ça, c'est particulier. Est-ce que vous voyez? Très bien. Bon, maintenant, pour aller à profondeur, les gens confondent souvent Yahweh avec des divinités telles que Revioso, Sakbata, Dan, Gou. Non, ce n'est pas ça. Tout ça là, nous les appelons nous médecins. Ce que eux-mêmes ils ont construit, ils ont fabriqué, nous on les appelle nous médecins. En français on appelle des égrégores. Ah d'accord, ça c'est les égrégores. Ça c'est les égrégores. Et pourquoi ces égrégores sont différents de Yahweh? Yahweh c'est personnel. Moi, mon Yahweh c'est à moi. Ça a des relations avec mon âme, avec ce que je suis. Ça, c'est collé à mon souffle. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fait que je vis. Je suis vivant. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Toutes ces divinités qu'ils appellent divinités, ce qu'on prend pour créer Revioso, c'est différent de ce qu'on prend pour créer Dan. Ce qu'on prend pour créer Dan, c'est différent de ce qu'on prend pour créer d'autres divinités. Or, toutes ces divinités-là, ils les ont habitués à leur donner des trucs à manger. C'est ça qu'on appelle nous médecins. C'est-à-dire, c'est des rituels. Ceux-là ont besoin de rituels. Mais le Yahweh, c'est une initiation. Quand on parle de Yahweh, c'est une initiation. Ça va te faire d'abord, ça va faire que tu vas te connaître et ensuite tu connaîtras ton environnement. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est très important. C'est pourquoi on n'adore pas Yahweh. On vit Yahweh. On vit Yahweh. On vit Yahweh. Et comment? Voilà. Quand on dit on vit Yahweh, ça veut dire que c'est quelque chose, même c'est dit dans la Bible, quand tu veux parler à ton Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Dieu qui sait écouter, même dans le silence, va t'écouter. C'est de ça qu'il est question. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Mais le Yahweh, ça là, c'est toi. Tu te connais, tu connaîtras tous ceux qui sont semblables à toi et tu vis en harmonie avec la nature. Bon, maintenant, quand on prend les autres divinités, bon, on les appelle aussi des divinités, ce sont des divinités qu'on a créées pour des buts donnés, pour un but donné. Ce que Revioso fait, Dan ne fait pas. Ce que Dan fait, les jumeaux ne font pas. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on a oublié ce côté-là et tout le monde s'agite. En principe, quand on veut faire, bon, nous l'avons nommé Vodundé, des gens devraient venir au Bénin pour être initiés. Mais ça se passe, non? Ah, je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai fait les statistiques, je n'ai pas encore vu d'initiés. Bon. Est-ce que voulez-vous parler justement de l'effervescence, de l'apothéose qui caractérise cette fête, Aouida? Parce que aujourd'hui, cette fête se résume, bon, c'est comme une fête. Comme on dit, fête, c'est faire un peu fêter, c'est faire un peu le fou. C'est-à-dire, bon, si j'ai l'habitude de prendre 2 billets, je vais prendre 4 billets, alors je fête. Quand j'ai l'habitude de ne pas chercher femme, bon, comme il y a fait, je vais chercher femme. Donc, c'est faire un peu le fou.
On sort de son On ordinaire. on sort de l'ordinaire. On sort un quoi. peu de son ordinaire. Alors que, en principe, moi, Fan Tosset Justin, si j'initie quelqu'un, c'est peut-être qu'il ira encore à l'église. Ah bon? Je vous jure. Parce que vous avez... C'est très profond. C'est très profond. Quand on t'initie, mais écoutez, quand vous prenez par exemple Jean 4, verset 14, il dit, mais quand tu boiras de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Je dis bien, quand tu boiras de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Les gens ne savent pas pourquoi je dis ça. C'est des écrits qui existaient même avant Jésus. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est dans le Nouveau Testament. Et pourtant, ça existait depuis avant Jésus. Aujourd'hui, les gens ne savent pas, dans notre langue, là où on appelle paradis. Ah bon? Ah oui. Paradis, dans la langue, Mais quand vous serez initié, oui. On va vous dire, mais il faut tourner là, tu vas voir. C'est ça qu'on appelle paradis. Tourner juste à côté de nous ici? À côté de nous. Donc c'est pas paradis. Paradis selon les explications, c'est après la mort. Non, les gens n'ont pas... C'est parce que nous ne lisons pas. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne lisons pas. Quand on dit, il y a un seul Yahweh, et il y a des divinités. Et le Yahweh, je vous ai dit que c'est comme le soleil. Le soleil est unique. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce que ce soleil-là est en chacun de nous que chacun essaie de chercher son oui. Chacun se l'approprie. C'est ça justement. Il faut l'activer. Est-ce que vous voyez? Bon, dans notre moi, quand on vient dans le groupe Sayam, pour vous initier, il y a des petits trucs qu'on va vous citer, vous serez surpris. Ah bon? Par exemple, le coco. L'ananas. Mais le coco a combien Dieu? Souvent, on voit 3. Ah, 3. Pourquoi c'est 3? Point d'interrogation. Et vous avez combien Dieu? 2. Ah, ce n'est pas 2. Ah bon? Mais c'est 3 aussi. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Alors le troisième se trouve où? Mais c'est à l'intérieur. De nous? C'est ça qu'il faut activer. Et c'est pourquoi... Et c'est situé où précisément? Non, quand vous serez au couvent, on va vous démontrer ça. Ceux qui connaissent, enfin, ceux qui savent ce que vous expliquez, ils sont en train de sourire quelque part. Ah bon? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné l'exemple sur le coco. Bon, je dis nous on ne dit pas Dieu, on dit créateur. Le créateur a créé le coco de cette manière. C'est pour nous rappeler quelque chose. Il y a 2 qui ne servent à rien. Ça veut dire que ça, c'est ça que nous nous portons pour regarder. C'est que ce qui tout le monde vivant autour de nous. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi chez nous on dit Ena Djeyowe. C'est pour dire. Ça veut dire que le 3e œil là, quand tu vas l'activer, Ena germé. Ah d'accord. Donc, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, il y a c'est Yahweh, il y a Yahweh. C'est ça. Voilà. Mais il y a pour les autres là, ça là, je ne veux pas dire, mais le Yahweh là, il y a Yahweh, il y a Saint Yahweh, on vit Yahweh. Est-ce que vous voyez? Oui. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Je prends 2 grains de maïs. Je dépose un ici et je dépose un ici. Comme c'est la période pour aller au champ, j'ai laissé l'autre ici et je prends le premier, je vais semer ça. Alors, quel est l'avenir des deux grains? Vous avez laissé un à l'air libre. À l'air libre. Merci pour le mot. Et l'autre? L'autre sous la terre. Sous la terre, disons caché. Caché. Exactement. Je vais vous dire un secret. Allez-y. Vous pouvez passer des années à l'église en chantant et en dansant. Vous n'allez jamais rencontrer Dieu. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est profond. Ah, c'est profond. Alors, l'exemple est ici. L'autre est resté à l'air libre, en train de chanter, danser, boire, manger, mais l'autre a pris soin d'aller se cacher. Et c'est seulement quand il s'est caché qu'il a eu... Dieu sait qu'il est caché et il a besoin de lui. Mais quand Dieu est venu, cette graine-là a germé. Et s'est multiplié. Je vous jure. Et ça deviendra un épi de maïs. Mes frères, il faut germer. C'est ça l'importance du couvent. Ici aujourd'hui, Justin Fanon, sur ce plateau,
Yahweh que vous expliquez ici, Oui. on a comme impression que vous l'assimilez à Dieu, le Créateur. Oui. Maintenant, quand vous l'assimilez à Dieu et que vous dites on vit, c'est que vous nous invitez, en tout cas vous invitez aujourd'hui les téléspectateurs, les internautes à vivre Dieu. Oui, à vivre Dieu. À vivre Dieu. Oui. Nous, on aimerait vous demander comment il faut donc apprendre à vivre ce Dieu. Les gens l'avaient compliqué. Moi, par exemple, j'ai eu le fa quand j'ai 7 ans. 7 ans. Mais aujourd'hui, on dit que ce n'est pas pour les petits-enfants. Non, c'est d'abord le contraire. D'accord. Quand vous voulez bénéficier du fa, Oui. à 7 ans déjà, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous balise Le chemin. le chemin. D'accord. Mais si vous avez 20 ans, moi je dis souvent aux gens, ils peuvent vous dire non, à 21 ans, tu n'as plus besoin de prendre le fa. Parce que tu as déjà passé toute ta jeunesse. Quand tu allais à l'école, les choses que tu devais manger, que tu ne devais pas manger, que tu mangeais. Donc tu as déjà tout gâté. Maintenant, il faut que tu te repositionnes. Donc, le fa, c'est à partir de 7 ans. C'est ça qui c'est ça qui te balise ta vie. Et tu as dit, mais attention, hein, ne fais pas ci, hein, ne fais pas ça. Hein. Et c'est ancré dans ton cœur. Et chaque année, on te rappelle ça en répétant les rituels. Est-ce que vous voyez? Oui. Et à 7 ans, moi, je suis déjà rentré au couvent. Ma grand-mère m'a dit, le monsieur là, je le connais. D'après ce qui est sorti dans son phare, il doit aller au couvent. Et j'ai été au couvent. Donc, ça veut dire quoi? On m'a caché. Et c'est quand on m'a caché que j'ai été en contact avec le Créateur. Avec le Yahweh. Avec le Yahweh. Avec votre soleil. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, Oui. nous sommes tellement distraits qu'on n'a pas la possibilité d'aller en soi-même. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est ça qui est important. Nous sommes tellement agités, la musique, les modes, tout. Même pour vous donner un cadeau. Oui. Par exemple, les gens chantent tous les jours démon. Mais ils ne savent pas ce que l'on appelle démon. Ben, c'est le diable, naturellement. Non, justement. Qui fait du mauvais. Vous voulez que je vous en fasse cadeau? Dites-nous. Vous voulez que je vous mette en relation avec le démon? Ah. Mais ayez le courage de dire oui. Eh ben, aujourd'hui, tout être humain, aucun. Je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai fait aussi beaucoup d'églises. J'ai fait Deeper Life, j'ai fait Renaissance, tout cela. Quand je cherchais le bac. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? Le pasteur, excusez-moi, hein, Oui, allez-y. il se pointe là et dit que telle personne est possédée par le démon. Et on se met à prier, à intercéder. Je vais enlever le rideau aujourd'hui sur démon. Dites-nous. Je peux commencer? Allez-y. Dieu a créé le monde. M-O-N-D-E. Et tout ce qui est dedans est naturel. C'est une démonstration. Hein? Allez-y. Bien. Or, tout ce que Dieu fabrique a un sens. Pour l'immonde, on commence de la gauche vers la droite. Mes frères, essayons de l'immonde de la droite vers la gauche. Ça donne quoi? Pour lire démon tranquillement. On lit quoi? Démon. Tranquillement. On peut aussi le traduire autrement. Le monde à l'envers. Au lieu d'aller de la gauche vers la droite, nous allons maintenant de la droite vers la gauche. Donc c'est simplement le monde à l'envers. Ce n'est pas un esprit qui veut posséder qui que ce soit. Je vous en prie. Voilà le nom démon. Bon, maintenant, ce n'est pas fini. Allez-y. Or, est-ce que Dieu qui a créé son monde et tout ce qui est dedans est naturel? Est-ce que c'est lui qui a encore créé le monde à l'envers? Non. Donc on va trouver un propriétaire pour celui qui a fait ce travail-là. C'est là où on trouve Satan et diable. Nous sommes d'accord? Bon, maintenant, mais comme le monde est renversé, tout ce qui est dedans, est-ce que c'est encore naturel? Non. Allons donner un nom à ce qui est dans
dans le démon. Dans le démon. Donc, ce qui est dans le monde à l'envers. Ce qui est dans le monde à l'envers. Donc, on prend maintenant le monde Oui. et on lui supprime ce qui est naturel. Réel. Et ça devient mode. C'est ça, mes frères. C'est ça. Donc, On a pris le monde qui est désormais à l'envers, qu'on a renversé. Ça veut dire que tout ce qui est dedans, au lieu d'être naturel, a été renversé. Mais il faut lui trouver aussi un nom pour servir ça aux gens. Naturellement. Alors que si vous faites, il faut enlever ce qui est le ce qui est naturel. le naturel du monde. Et ça devient mode. Acclamez pour vous-même. C'est important. Igor, il faut acclamer pour vous-même. C'est ça le problème. C'est important ici. Donc, quand on vous dit aujourd'hui, mais toi tu n'es pas à la mode, mais moi je ris. Je suis fier de ne pas être à la mode. D'être villageois. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Oh, c'est ce qu'on croit. Alors que ceux qui sont à la mode sont dans le démon. Autrement dit, dans le monde à l'envers. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, si toi tu entends ça, et que quelqu'un vient te dire que tu es possédé par le démon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'agenouiller pour qu'il ne commence pas à crier sur toi? Non. Pourquoi? Parce que tu connais déjà celui qu'on appelle démon. Voulez-vous dire que tous ceux qui vont à l'église aujourd'hui ne connaissent pas Dieu? C'est ce que vous voulez dire? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a pas connu Dieu. Voilà. Mais on nous a embrouillés. Est-ce que vous voyez? On nous a embrouillés et on ne sait plus où mettre la tête. Où est-ce qu'il faut aller? On ne sait pas. Mais comme nous, on n'est pas distrait et nous maîtrisons bien ce qu'on nous a dit au couvent, on a pu déchiffrer, mettre à nu tout cela. Et c'est ça que nous vous servons aujourd'hui. Et quand vous serez dans le groupe Sariam, vous allez entendre plus que ça. Justin Tosser, monsieur, d'où vous tirez tous ces enseignements, toutes ces explications que vous nous fournissez sur ce plateau aujourd'hui? Vous l'avez tiré d'où? J'ai commencé il y a longtemps. Est-ce que vous voyez? Très bien. Par exemple, la Bible a dit, je te donnerai les clés du paradis. Ça, c'est Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les... Est-ce que qui est arrivé à avoir cette clé-là? Mais moi, je vais vous donner ça. Ah bon? Mais bien sûr. Tout de suite, hein? Même si vous voulez tout de suite. Nous en avons besoin. Quand on va sortir. Parce qu'on veut aller tous au paradis. On veut aller tous au paradis. C'est dommage que les gens lisent, mais ils ne retiennent rien. Cette question, Jésus l'a déjà réglée quand il était venu. Ah bon? Ah oui. Et vous nous parlez de paradis. Mais c'est quoi le paradis? Il dit, mais le paradis est semblable à quelques femmes qui attendaient leur mari pour aller se réjouir. Elles sont là, elles ont attendu pendant longtemps, le mari ne venait pas, les maris ne venaient pas. Et parmi ces femmes, il y en a qui disent, mais puisqu'on ne sait pas quand il va venir, les maris vont arriver, mais on ne sait jamais. Il se pourrait que l'huile qui est dans notre antenne là, ça peut finir. Donc, étant prévoyant, allons chercher des huiles secours pour que même s'il faut veiller, nous on va veiller. Et parmi ce groupe, il y a encore des gens qui étaient distraits, qui dansaient, qui mangeaient et qui sautaient. Mais voilà que l'heure est arrivée, la nuit est tombée, les maris ne sont pas encore arrivés et leurs lampes, ça a commencé par s'éteindre. Mais quand elles sont allées voir celles qui ont été vigilantes, ils disent, mais écoutez, allez là où on vend le pétrole. Vous allez vous en procurer, mais nous on ne sait pas encore quand le mari sera là. Et effectivement, quand elles sont parties, les maris sont arrivés, les absents. Ça veut dire que le paradis, c'est être vigile. C'est la vigilance. Mais c'est tout. Mais pourquoi vous regardez le ciel? Je vous ai déjà dit qu'on a trompé en disant que Moïse allait chercher les 10 commandements. C'est pour faire croire aux gens que Dieu est en haut. Or, le ciel, ce n'est pas ce ciel-là. De quel ciel parle-t-on alors? C'est ça que nous allons voir quand vous serez comme une graine qu'on a cachée dans le truc là. Je vais vous dire ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quelqu'un a encore dit. Oui, allez-y. Jésus a encore répondu à quelqu'un pour dire, mais le royaume des cieux, c'est quoi? Il dit, mais le royaume des cieux, c'est semblable à un cultivateur qui a métayé un champ. C'est-à-dire qu'on lui a passé le champ, il cultive, et quand la récolte vient, il se partage.
Mais comme c'est lui qui est tout le temps sur le terrain, il a découvert des trésors dans le sol. Dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le trésor et il est allé voir le propriétaire. Il dit, je suis ici il y a longtemps, je me fatigue, donc je ne veux pas tout acheter, mais je veux délimiter une petite partie là que tu vas pouvoir me vendre. Bon, comme celui qui est toujours paresseux et il veut prendre l'argent, il a accepté. Et le cultivateur est allé vendre tout ce qu'il a économisé pour venir acheter la petite portion de terre, là où il a mis, là où il a caché le trésor. Non, là où il a découvert. Là où il a découvert. Et il a caché. Et maintenant, quelques années après, il a commencé par extraire de l'or, le diamant. Ça veut dire quoi? Il faut être intelligent et aussi vigilant. Est-ce que vous voyez? En ces deux mots se résume le paradis. Tu sais ce que la réponse qu'il a donnée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un qu'il va mourir pour aller bénéficier de quoi que ce soit au ciel? Il n'a pas dit ça. Non. Il dit, mais le royaume des cieux est semblable à un maître qui, voulant voyager, a réuni ses 3 ouvriers et leur a remis chacun. Le premier a pris 10 000. Oui. C'est un exemple. Hein. Oui, allez-y. Le second, 5 000. Et le dernier, 1 000 francs. Mais comme c'est pourquoi il est parti là-bas, ça peut marcher, il a fait un moment et il est revenu. Mais alors, il doit se rendre compte. Ah, mais, mes amis, alors comment est-ce que vous êtes comportés quand je ne suis pas là? Avec les talents que je vous ai distribués. Exactement. Le premier a dit, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Donc j'ai fructifié les 10 et j'en ai trouvé encore 10. Ça veut dire que je suis en possession de 20 talents. Maintenant, une question. Pendant qu'il a déclaré à son patron qu'il a pu économiser 10 talents, il n'a rien mangé dedans. Ça lui a permis au moins de vivre. Il a vécu. Il a vécu et pourtant il a économisé 10. Le monsieur qui a eu 5 talents aussi a fait de même. Mais le grand patron même qui a pris un talent, il dit, ah attention, j'ai peur de toi. Hein. Toi là, tu as une habitude. Quand tu viens souvent, c'est là où tu vas semer que tu veux récolter. C'est pourquoi j'ai caché ton truc là. Si tu veux, je te le sors. Il dit, ah, c'est comme ça que toi tu es mauvais. Mais il fallait remettre mon talent à la banque. Et quand je serai là, au moins j'allais prendre des... Ça veut dire que ce n'est pas la paresse qui va au ciel. Voilà un paresseux. Est-ce que vous voyez? Il faut apprendre à fructifier aussi. Il faut apprendre à fructifier. Et tout cela sort de l'intelligence, de la vigilance. Quand nous disons que, exactement, quand nous disons que nous sommes un co-créateur de Dieu, allons créer. Allons créer. Donc, nous sommes là et on attend tout du ciel. Non, ce n'est pas ça. Au moins avec ces 3 exemples, il y en a plein. Hein. Au moins avec ces 3 exemples, ça démontre purement et simplement que le ciel dont on parle, ce n'est pas mourir et aller vivre bien. Non. Alors que la Bible dit que le paradis, c'est après la mort. C'est pourquoi, vous savez, quand on prend la Bible, c'est des écrits. Des vrais écrits. Des écrits qui disent la vérité. Mais quand eux, vous savez, c'est ça qu'on appelle, voilà les propriétaires. Voilà ce que nous appelons démons. Ceux qui ont renversé le vrai. Est-ce que vous voyez? Par exemple, il y a des passages que on nous a donnés au couvent. Mais quand vous allez prendre, par exemple, dans la Bible, là où il a dit, je te donnerai les clés du paradis. Et ces clés-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. C'est faux. Ah bon? Mais moi, j'ai eu la vraie version au couvent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, je ne vais pas le dire. Non, il faut même si vous n'allez pas nous le dire de façon aussi directe. Je ne vais pas le dire. Non, monsieur Justin, même si vous n'allez pas le dire de façon aussi ouverte, nous savons que vous avez bel et bien des stratégies, des formules parce que ici, ce plateau, c'est pour amener le téléspectateur à comprendre quelque chose, à retenir quelque chose. Monsieur Mathieu. Oui, c'est de ce peu qu'il a retenu qu'il cherchera à l'amplifier. Là, ainsi. Je vous remercie beaucoup pour votre insistance. Alors, quand vous allez prendre Matthieu 7 et Matthieu, ce que je suis en train de dire là, 12, verset 19, il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier au ciel sera aussi délié sur la terre. C'est faux.
c'est pas comme ça que ça a été dit. Mais vous savez ce qu'il a dit? Malgré que c'est erroné, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mais ça c'est dans le verset 20. N'allez dire à personne que je vous ai filé ce que je vous ai dit là. Ah bon? Ah, ça veut dire que même dans la Bible, ce n'est pas tout qu'on dit. Il faut avoir de réserve. Donc ces réserves, vous exprimez. Exactement. Ça c'est Matthieu 16 et 20. N'allez dire à personne ce que je... Il est bien fait ici maintenant, c'est tout le monde qui ils vont vous entendre. Mais quand est-ce qu'ils viendront voir Sariam? Et là, pour que je puisse leur dire, mais c'est ça que je t'ai dit, mais n'allez dire à personne que je t'ai dit quelque chose comme ça. C'est pourquoi dans les couvents, il y a des interdits. C'est ça. Vous, le paradis dont vous parlez ici, que c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la vigilance et tout, est-ce que c'est différent de ce que pour l'islam? Parce que l'islam aussi parle du paradis. C'est pourquoi le Yahweh n'est pas une religion. Parfois, j'entends des gens bien cultivés qui disent que c'est une religion. Le Yahweh n'est pas une religion, mais c'est une initiation qui renvoie la personne vers lui-même, à l'intérieur de lui-même. Il se connaît, il connaît les autres et il connaît son environnement. Est-ce que selon vous, il y a un Dieu? Il y a un créateur. Il y a un créateur. Les gens l'appellent Dieu, les gens l'appellent Allah, les gens l'appellent Mao, mais il y a un créateur. Ben, si vous êtes vraiment, si nous sommes vraiment des amis, je vais vous montrer Dieu. La chose qu'on appelle Dieu, je vais vous montrer ça. Par quelle manière? Bon, comme on a encore d'autres émissions, vous aurez la chance de tomber là-dessus. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, c'est Justin Toséphanon sur ce plateau. Ah oui, avec lui, on aborde justement ce qu'on peut comprendre de la fête de 10 janvier. C'est cela. Il est question ici, la fête du Vaudou. Il exprime qu'il ne s'agit pas du Vaudou, c'est du veau d'or ici que nous avons transformé. Et il faut parler de Yahweh, c'est-à-dire ton soleil, tout simplement. Alors, le paradis ici est assimilé à l'intelligence, à la vigilance, à la sagesse. Il faut donc faire attention avec des exemples aussi clairs, concis et précis. Ce plateau, nous allons le conclure. Que retenir concrètement de cette fête qui se célèbre le 10 janvier? Et ce qu'il faut retenir bien après. C'est pourquoi au début, j'ai félicité ceux qui ont initié, ceux qui ont porté haut ce flambeau-là. Mais moi, je souhaiterais que s'ils peuvent se rapprocher de nous petits là, je vous assure, les gens ne vont plus voyager pour aller, ceux qui vont à la Mecque là. Le pèlerinage. C'est au Bénin. Ah bon? Oui. Là, Sariam va leur montrer ce qu'on appelle Dieu. Vous avez vu maintenant, j'ai mis à nu le démon. Vous l'avez mis à nu. Est-ce qu'il est effectivement à nu? C'est le monde renversé. C'est le monde renversé. Au lieu de monde, c'est devenu démon. Et nous sommes même arrivés à voir son contenu, qui n'est rien d'autre que tout ce que vous mettez aujourd'hui dans mode. Quand tu prends une femme maintenant, ses cheveux sont un peu naturels, ses perruques. Et ses paupières, tout ça c'est enlevé. C'est des trucs sans vie. C'est des choses qui ne sont pas naturelles. Est-ce que vous voyez? Très bien. Tu as des petits seins et tu l'agrandis. Et après, ce qu'il y a dedans commence pas pourri et tu deviens de n'importe quoi. Il faut être en harmonie avec la nature. Mais avec Yahweh, on est en harmonie avec la nature. Et Yahweh va te permettre de te connaître et même quand tu connais ton frère, tu es obligé de l'aimer. C'est tout. Vous dites de ne plus aller à l'église ou aller prier à la mosquée? Non. Quand on parle de mosquée, excusez-moi, allez-y. Et quand on parle de l'église, on appelle ça religion. C'est-à-dire que relié à un plan donné. Et c'est celui qui a créé ce dogme-là, qui sait là où il veut te coller. Quand on dit religion, c'est relié à un plan. Religion veut dire plan. Relié veut dire relié. Mais Yahweh n'est pas ça. Yahweh il te dit, mais connais-toi toi-même. C'est-à-dire que et tu connaîtras. Chrétien, tu connaîtras. Oui. Quand vous allez sur le plan de la religion, ils vont vous dire que c'est après la mort que vous serez à l'aise, alors que vous allez rater votre vie. Ici. Vous savez, quand on prend un individu, c'est 3 choses. A, B et C. A, il est né. C, il va mourir. Mais c'est tout ce que tu as fait dans l'intervalle de A à C là. C'est ça qui est important. C'est le bonheur. Mais nous oublions aussi que
nous sommes venus ici pour apprendre. Ce que moi je dis, je le dis parce que je ne suis pas venu une seule fois sur la terre. Ah bon? Ah non. Pendant que les gens t'enseignent pour te dire que mais quand tu vas mourir, tu iras au ciel. Et moi je te dis, mais quand tu vas mourir, tu reviendras encore. On appelle ça Giotto. Quelqu'un va rentrer dans ton corps pour venir continuer peut-être sa mission. Ah mais bien sûr. Mais on nous a dit que Talon est le Giotto de quelqu'un, non? Que c'est quelqu'un qui est revenu, non? Alors, même c'est dans la Bible. Quand Jésus parlait aux gens, les gens ne le croyaient pas. Mais il y a un monsieur qui a dit, mais je te comprends, hein. L'un des disciples, il dit, mais je te comprends, hein. Mais dans l'Ancien Testament, il est dit qu'avant que le Christ ne vienne, mais que Élie doit venir, que Élie doit revenir. Or, Élie était des gens qui avaient travaillé dans l'Ancien Testament. Et il a dit, mais écoutez, mais Élie est revenu, mais vous ne le connaissez pas. C'est lui qui est Jean-Baptiste. Élie était mort, non? Pas que la chimie, il est devenu Jean-Baptiste s'il ne s'est pas réincarné. C'est ça la vérité. Quand on meurt, on revient pour continuer sa mission. Est-ce que vous voyez? Or, ce Élie-là, il avait combattu avec un chef religieux qu'on appelle les Baals. Et quand il a gagné le combat, il a tué, il a ordonné qu'on tue tous ses adeptes. Mais les gens ne savent pas que quand il est revenu, quand Élie est revenu sous forme de Jean-Baptiste, il y avait une tante qui priait chez les Baals, qui lui a dit, mais tu as osé tuer mes adeptes, que je sois vivante ou n'importe où là, tu vas me le payer. Est-ce que les gens ont su aujourd'hui que c'est cette dame-là qui est revenue et qui est devenue la femme de Hérode? Et c'est pourquoi, pour lui faire payer ça, il a soufflé à l'oreille de sa fille pour dire, mais il est bien vrai que ton papa t'a promis de te donner cadeau, mais cette fois-ci là, quand tu veux demander cadeau, demande à ton papa la tête de Jean-Baptiste. C'est fini, non? C'est pourquoi, nous aujourd'hui, quand vous serez avec le groupe Sariam, si on vous dit de faire pécher, vous allez refuser. Vous savez pourquoi? Vous allez revenir payer. Ah bon? Ah oui, qui tue pas épée, périt pas épée. Et dans la nature, dans la spiritualité, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de demain. Tout est au présent. Ah bon? Ah oui. Tout est présent. Tout est au présent. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer cette émission sur ce plateau aujourd'hui, VFC. Que le soit pour vous, Justin Tossé Fanou et le groupe Sariam, Santé, Richesse et Amour. Ce que c'est que la spiritualité, nous en avons parlé. Mesdames et messieurs, nous vous promettons de revenir sur ce plateau, toujours avec lui, pour débattre d'autres thématiques. Et si vous avez donc envie de le voir, afin d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement, quels sont les contacts qu'il faut avoir? C'est possible? 01. Oui, le 01. 43. 24. 40. 75. Le WhatsApp. 99. Oui. 99. Oui. 95. Oui. 99. D'accord. Là, pour avoir plus d'éclaircissement sur oui. Ce que c'est que Sariam, quand on veut comprendre bien sa vie. Exactement. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous avoir suivis. Nous restons disponibles sur la plateforme numérique. Nous sommes sur Play Store, bien évidemment. Nous sommes disponibles sur TikTok. On est présent sur la page Facebook. On est aussi présent sur la page YouTube. Tout cela au même nom, La Voix des Fidèles Croyants. Voulez-vous croire? Effectivement, mesdames et messieurs, connectez-vous chaque fois, toutes les fois. Présent sur Smart TV partout dans le monde. Vous aurez donc, l'essentiel à retenir. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous avec Justin Tossé Fanou, c'est pour très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.